باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الرحمن الرحيم. Viva Cristo Rey, la Santísima Virgen de Guadalupe. C'est frère Ismaël du couvent de Gette, Sainte-Marie-Madeleine à Bruxelles, de la communauté Saint-Jean qui s'adresse à vous. Et ce matin, à notre fils monastique de l'Aude, nous avons entendu cette parole extraordinaire qui m'a particulièrement interpellé du prophète Isaïe au chapitre 37, versets 11 à 13. Le Seigneur me dit, fils d'homme, les ossements que tu vois, c'est tout le peuple d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Eh bien, adresse-leur cet oracle, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. De quoi s'agit-il ? Il s'agit bien sûr du peuple Israël qui a été déporté, qui est en exil en terre de Babylone. Israël a été détruite, le royaume a été détruit, Jérusalem a été détruite, et ils sont totalement désespérés, ils n'ont plus d'espérance. Et le Seigneur suscite, comme toujours, au moment le plus dramatique, au moment humainement le plus foutu, disons-le, eh bien, il suscite un prophète pour réveiller leur espérance. Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Beaucoup se sentent un peu dans cette situation aujourd'hui à cause de cette pandémie. Faut-il avoir peur du Covid-19 ? La parole de Dieu ne cesse de nous dire « N'ayez pas peur ». Jésus nous dit « J'ai vaincu la mort ». Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, ni les persécutions, ni le glaive, ni la maladie, ni la faim, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Et puis je pense aussi qu'il faut oser dénoncer cette monomanie, cette hystérie collective qui est une conséquence bien sûr de nos fragilités humaines, mais aussi de cette monomanie médiatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fonctionnement des médias qui détermine notre manière de penser, de voir les choses, eh bien, c'est de s'attacher à un événement minuscule, de le grossir démesurément et de nous faire oublier tout le reste et bien de choses mille fois plus importantes. Pourquoi ne pas avoir peur du Covid-19 ? Eh bien, d'abord parce que de toute façon, nous mourrons bien un jour, nul ne sait ni quand ni comment. Je peux mourir ce soir ou demain. Je crois que pour le croyant, peu importe quand Dieu le rappellera. C'est sûr qu'on préférerait tous être prévenus d'avance, ou on préférerait même tous être immortels. Et je crois que c'est l'illusion la plus grave que cet événement vient providentiellement souligner. Notre science se retrouve à l'impuissance, notre civilisation, notre technicité se retrouve impuissante face à cette bestiole absolument minuscule, qui semble défier le monde. Je ne sais pas ce que d'éventuels observateurs de la planète Terre à l'autre bout du système solaire ou d'une autre planète penseraient en nous observant, en voyant cette petite planète avec 7,7 milliards d'habitants qui est lancée dans une domination de la nature absolument effrénée jusqu'à détruire notre propre planète, penserait de cette humanité qui était imbue de sa volonté de puissance et de domination, de se retrouver brutalement confinée et terrorisée par une bestiole minuscule. Ce Covid-19, il y a des milliers d'espèces différentes de coronavirus et des milliards de bactéries et de microbes différents les uns les autres que nous portons en nous. Donc je relativiserai ce Covid-19, d'autant plus que dans le même temps où on ne cesse jour après jour de nous faire la comptabilité du nombre de personnes atteintes ou de personnes frappées ou très malades ou mortes du coronavirus, des millions d'enfants sont morts de la faim, du paludisme, dans notre indifférence la plus totale, malheureusement, il faut bien le dire. Et pendant le même temps, notre humanité, que je trouve inconséquente et écervelée, continue malheureusement à rejeter des millions de bébés dans ce drame de l'avortement. Certains pays ont jugé
j'allais dire, plus sagement que l'avortement devait être quelque chose de secondaire par rapport au traitement du coronavirus, mais on a vu d'autres pays mettre ce massacre des saints innocents comme une priorité nationale, et nos consciences ne se réveillent pas. Nos consciences ne se réveillent pas. Que nous faudra-t-il enfin pour nous convertir, pour revenir à l'essentiel, qu'il y a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a créés par amour, qui nous appelle à la vie éternelle, et que cette vie éternelle, eh bien, nous ne la trouverons jamais en nous enfermant dans nos peurs, dans notre égoïsme, dans nos fantasmes, et en passant des heures et des heures à nous gaver d'informations sur cette épidémie pour sombrer de plus en plus dans le marasme. Donc faisons des choix. Combien de temps passons-nous à nous informer de cette épidémie? Combien de temps passons-nous sur les médias? Que regardons-nous dans les médias? Combien de temps consacrons-nous à notre Créateur et Sauveur chaque jour? J'entendais dire, c'était une enquête qui avait été faite, après 2 semaines de coronavirus, chaque citoyen belge passait 9 heures devant ses écrans sur Internet. 9 heures par jour. Et combien chaque citoyen belge, combien de temps passe-t-il à écouter son Seigneur, à l'adorer, à se recueillir en lui, qui est la source des eaux vives, à découvrir et goûter combien le Seigneur est bon, à se laisser illuminer, conduire par la vérité de sa parole? Combien? Alors, frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Je vous assure de mes prières et je me confie aux vôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.